moi je l'ai apprécié déjà tout jeune. Il n'était pas un grand frère pour moi, c'était un ami. On a tout partagé ensemble. Quand je dis ensemble, ensemble. Monsieur Jeff, que nous pleurons aujourd'hui, est né le 29 octobre 1955. Il est fils de Monsieur Lukubu Kashikisha, Kongolo Pierre, et de Madame Anne Pélagie Kabaïti. Il est l'aîné d'une famille de 12 enfants et le premier garçon de la famille. Monsieur Karim, communément appelé, parce que tout le monde l'appelait Yadja. T'as un problème, va trouver Yadja. T'as un souci, va trouver Yadja. Tout le monde se reposait sur lui. Il a fait ses études de 62 à 68 à l'école primaire Saint-Pédis à Nénélouis et à Saint-Louis, pour ceux qui connaissent encore Kinshasa, dans la ville de Kassaboubou, près de ce qu'on appelle Baka Djouma et tout ça en face du camp Kokolo. De 69 à 73, il a fait ses études secondaires à l'Institut Sainte-Marie. Ceux qui ne connaissent pas Kinshasa, je vais rappeler, c'est non loin de la cathédrale Sainte-Marie, dans la zone de Lyon. Et en 1974, quand il a eu à finir ses études secondaires, quand il a fini ça, il est parti à l'Institut supérieur d'éducation physique où il a fait sa licence en éducation physique. Et les études se tenaient au stade du 20 mai. Et pendant qu'il faisait ces études-là, en 1978, il est devenu l'entraîneur physique d'une équipe de football, Montparis, qui venait d'accéder à la première division. Et après, lorsque Montparis est descendu en deuxième division, il a continué. Le travail qu'il avait fait au sein de l'équipe était apprécié. Et c'est le président de l'Étoile du Zaïre, M. Bembemba, qui l'a sollicité pour être entraîneur de son équipe l'Étoile du Zaïre. Et jusqu'à son départ pour l'Europe, il a continué à prester ses services auprès de cette équipe. En 1982, il s'envole pour l'Europe, où il est venu faire ses études de kinésithérapie. Il a fini en 86. Et 86, c'est l'année où moi je suis arrivé en Belgique. Et il a eu à me prendre en charge. Il a travaillé 2 ans à la bourse de Bruxelles. Et en 88, il est rentré à Kinshasa, lors de la mort de notre père. Et lorsque papa est mort, il m'a dit, ne te tracasse pas, je vais revenir. Mais quand il arrive à Kinshasa, les circonstances ont fait qu'il ne pouvait plus revenir en Europe. Il a dit, je reste ici parce qu'il y a trop de besoins, je dois prendre les gens en main parce que sinon, ça ne va pas aller. Il est resté donc à Kinshasa. Et il est devenu le papa de tous ses jeunes frères et sœurs. En 1990, le 22 décembre, il se marie avec maman Yvette. Il est le papa de Grâce, le papa de Peter, le papa de Marc. Tout un chacun l'appréciait en sa qualité de rassembleur. Il ne voulait pas que sa famille se perde dans des discussions ou des querelles intestines inutiles. Il voulait que tout un chacun se respecte et que les jeunes respectent les plus âgés et que s'il y a un souci, on trouve toujours un terrain d'entente dans la communication. Et
difficultés, des fois, ça implique beaucoup de choses, beaucoup de frustration. Il a fait à la fois. Il est devenu le papa. Un papa, c'est celui qui est ferme quand il faut être ferme, celui qui est compréhensif quand il faut être compréhensif, et celui qui est coulant quand les résultats auxquels il s'attend sont là. Jeff a eu à assumer ça. Mais en plus de ça, il a eu à faire comprendre à ces jeunes, à nous, ces jeunes frères et sœurs, et à tous ceux qui faisaient partie de la famille, qu'on ne peut se reposer que sur Dieu. Quoi qu'il arrive, d'abord, c'est Dieu. D'abord, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre. Quel que soit le souci que tu as, même si, ah non, le professeur ne m'aime pas, non, essaie de prier. Et un influx positif. Va présenter ton examen, tu verras que ça ira. Et tout un chacun a commencé à suivre ce chemin. Tout un chacun a suivi ce chemin-là. Dans toutes les circonstances de sa vie, Jeff n'a jamais négligé ça. Ce que j'entends comme témoignage ici ne fait que me renforcer dans ce qu'il était, ce qu'il a représenté et ce qu'il a représenté ici pour les gens qu'il a rencontrés pour la première fois. Et nous qui le connaissons, nous savons que on ne lui jette pas des fleurs, on lui dit la vérité de sa personnalité. Il n'avait pas besoin qu'on lui jette des fleurs parce que c'était tout naturel chez lui. Il aimait bien taquiner, il aimait bien taquiner. D'ailleurs, nous étions les deux plus taquins de la maison. Et quand on s'y mettait, franchement, on est arrivé une fois à faire pleurer notre grande soeur parce qu'elle aimait Taboulet, nous on aimait Franco. Et un jour, on a commencé à discuter. Et on a fait comprendre à notre grande soeur que Franco était meilleur que Taboulet. Notre grande soeur ne voulait pas nous écouter. On a continué à l'attaquer, à l'attaquer. Et c'était fondamental. Et nous, on a commencé à rigoler. Et maman est venue s'en prendre à nous. Mais pourquoi vous en prenez à votre soeur? Non, on discutait. C'est elle peut-être qui n'a pas su avoir raison, mais c'est comme ça, on aime Franco, c'est rien. Nous aimons Franco, c'est la bonne musique.